Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la grande commission. Merci parce que c'est là la commission, la concentration unique et singulière de l'Église, avec nos pensées réglées, avec l'objectif ferme et la commission claire et plus claire que jamais auparavant. Nous demandons, Seigneur, que tout ce que nous devons faire, partout nous devons aller pour accomplir cette grande commission que tu nous as donnée à faire. Nous n'allons pas faire de cela un jouet au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que quiconque, chacun prendra la lampe de la foi et la lumière de l'Évangile pour aller partout où tu nous appelles à aller au nom de Jésus. Ardemment présentant la parole, ardemment préservant la parole, ardemment poursuivant cette grande commission que tu nous as donnée à faire. Et tout le monde, de manière fidèle, de tout cœur, cherchant pas l'Écriture, nous l'accomplirons et nous réussirons à cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons dans Josué chapitre 22 et tout le chapitre a 34 versets. Nous allons lire ces versets au moment où nous serons en train de les considérer en présentant la parole. Le thème est la charge de combattre avec ardeur et préserver la foi. Josué était le chef d'une armée et l'armée avait de différentes sections et compartiments et une partie de l'armée formait deux tribus et demi et le reste formait 9 tribus et demi. Maintenant, ils sont parvenus à une position où ils avaient déjà conquis et possédé un bon nombre de territoires. Et maintenant, il était le temps maintenant pour les 2 tribus et demi, la tribu de Ruben, la tribu de Gad et puis la demi-tribu de Manassé. 2 tribus et demi. Le temps de retourner maintenant dans leur héritage avant le Jourdain. Et Josué devait ramener à leur mémoire que avant d'aller vers cet endroit, l'armée a gagné. La congrégation et la confédération, le patrimoine d'Israël a toujours remporté la victoire. Et il voulait les charger, leur recommander, ordonner cette tribu, les Rubénites, les Gadites et puis la demi-tribu de Manassé. Il les a ordonnés garder, de maintenir l'alliance de l'Éternel qu'il avait établie. Et nous venons avec notre temps dans le Nouveau Testament. Qu'à notre tour, nous devons avoir la même charge. Vous connaissez la charge, vous connaissez, elle se trouve. La charge de combattre avec ardeur et préserver la foi. Notre charge, pourquoi ne pas la considérer dans Jude chapitre 1, verset 3. Jude chapitre 1, verset 3. Jude chapitre 1, verset 3. Il est bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Le prédicateur doit vivement se donner pour prêcher, pour envoyer la parole. Et les auditeurs doivent savoir que le prédicateur donne de son meilleur pour écrire, pour parler, pour présenter et prêcher au peuple. Le peuple qui écoute
doit donner de son meilleur pour obéir et exécuter la parole qu'ils entendent. La diligence ne doit pas être d'un seul côté. La diligence du prédicateur d'étudier pour dispenser droitement la parole. La diligence du prédicateur d'étudier pour se montrer qualifié, digne, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant droitement la parole de Dieu. Je voulais l'imprimer pour tous nos prédicateurs, attirer l'attention que, comme il a commandé dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, que tu dois étudier pour te montrer un ouvrier éprouvé qui n'a point à rougir, à te rougir devant le Seigneur, dispensant. Ce n'est pas suffisant de juste citer un verset, ce n'est pas suffisant de juste donner une référence pour dire ceci ou cela, ce n'est pas suffisant de donner le point 1, numéro 2, 3. Tu dois étudier pour te rassurer que ce que tu cites et tu es en train de donner l'interprétation appropriée. Si il y a là un théologien qui a étudié la parole de Dieu, qui soit dans la congrégation, en t'écoutant, il puisse dire oui, effectivement, cet homme a donné le meilleur. Il a donné son temps pour étudier la parole de Dieu et la présenter. Que nos prédicateurs viennent avec le sérieux de gens qui savent qu'ils ont à mais ils doivent prêcher la parole, la vérité aux gens. Pour que ceux d'entre nous qui connaissons la parole de Dieu ne soient pas en train de nous demander pourquoi il interprète ce verset de cette manière. Pourquoi il cite la parole, il laisse la parole et il s'envole pour aller ailleurs. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, le salut qui est disponible pour Paul, pour Pierre, le même salut disponible pour le premier siècle, le même salut qui était disponible au temps de l'ancienne Église, l'Église primitive, le même est disponible pour nous aujourd'hui. Ce même salut, la grâce de Dieu, source du salut, s'est manifestée à tous les hommes, enseignant de renoncer à l'impiété, à la superficialité. Je vous ai écrit, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre avec ardeur, à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et ce que nous considérons aujourd'hui dans Josué chapitre 22, la charge de combattre avec ardeur et préserver la foi. Nous allons voir 3 points dans ce message. Premier point, conserver le patrimoine dans la pleine révélation de Dieu. Deuxième point, combattre contre la corruption de la bonne et fraîche révélation. Troisième point, la compréhension et la constance de la révélation ferme et finale de Dieu. Repartons au premier point. Conserver le patrimoine dans la pleine révélation de Dieu. Comme nous considérons Josué chapitre 22, en lisant le verset 1. Alors, Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Voyez le verset 2. Verset 2. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Verset 3. Verset 3, il dit, vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres
les commandements de l'Éternel votre Dieu. Verset 4. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez maintenant et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Maintenant, ils devaient conserver ce que le Seigneur leur avait donné, la pleine révélation. Nous allons voir 3 éléments ici. Premier élément, c'est la charge et la charte des conquérants louables. Deuxième élément, c'est le défi de poursuivre une consécration courageuse, de poursuivre avec une consécration courageuse. Troisième élément, c'est l'immuabilité et la conservation du commandement complet. Voyons le premier élément, c'est la charge et la charte des conquérants louables. Déjà, nous avons lu dans le chapitre 22 et nous avons lu du verset 1 au verset 4. En réalité, au jour passé, jusqu'au temps de Moïse, la tribu de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Moïse sont venus, se sont rapprochés de Moïse pour dire ce lieu est bien verdoyant, nous avons de bétail, permet-nous de rester. Moïse dit, pourquoi voulez-vous rester ici? Tout le monde veut aller traverser de l'autre côté du Jourdain et vous voulez rester ici. Vous pouvez décourager, il se peut que vous découragez le peuple pour qu'eux aussi décident de rester de l'autre côté du Jourdain. Il dit non, nous irons avec eux au combat. Nous allons conquérir le territoire avec eux. Pas en eux, mais avec eux. Après cela, nous allons retourner dans nos héritages. Voyons dans Nombre chapitre 32, verset 5. Nombre chapitre 32, verset 5. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Voyez le verset 6. Dans le verset 6, Moïse répondit aux enfants, aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Voyez le verset 7. Dans le verset 7, pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël, passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Il dit, nous monterons nous-mêmes dans ce pays et nos petits iront, dans le verset 17, puis nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Verset 18, nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Verset 19, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. Considérez le verset 20. Considérez le verset 20. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, verset 21, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, verset 22, il dit, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci
sera votre propriété devant l'Éternel. Verset 23 qui est très important. Mais si vous ne faites pas ainsi, mais si dans un espace de temps, entre ce temps et l'autre temps, vous changez d'avis. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous dites, on a fait cette décision sous la pression, sans réfléchir. On avait peur de la face de Moïse. C'est pourquoi nous avons fait la promesse. Maintenant que Moïse n'est plus, il n'y a rien, il n'y a personne à craindre. Et nous renonçons, nous résignons, nous retournons à ce qu'on a promis, on refuse. Mais si vous ne faites pas ainsi, si vous direz, Moïse est parti, cette ère est passée, cette période est révolue, si vous dites Moïse est mort et qu'il n'est plus là pour voir que nous soyons fidèles ou pas, que nous soyons fidèles ou infidèles. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Chaque fois que nous faisons une promesse au Seigneur, chaque fois que nous faisons un vœu au Seigneur, chaque fois que nous prenons une décision, nous faisons une consécration et nous disons, Seigneur, voici ce que nous ferons, nous te suivrons toute la vie. Et ce que tu espères de nous, nous allons le faire jusqu'à la fin. Vous devez garder la traçabilité de ce vœu. Vous devez garder la traçabilité de cette consécration. Vous devez garder la traçabilité de cet engagement que toute ma vie, toute chose, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai obtenu, tout ce que je peux faire, je donne tout pour ta volonté, tout au Seigneur. Gardez cela ferme, parce que si vous ne faites pas ainsi, voici, vous péchez contre l'Éternel. Pas contre Moïse, pas contre Josué, non contre le commandement, le chef, ni le dirigeant. Sachez que vous avez péché contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Si votre péché vous atteint ici sur terre, pendant qu'il y a l'opportunité de se repentir, mais si ce péché te suit comme une ombre, ton péché, ta transgression, lorsqu'elle te suit comme la conscience à l'intérieur de vous, jusqu'au point de la mort, si vous allez aux portes de la mort, si vous allez au commencement de l'éternité, si vous allez vous aborder à la face du jugement, devant le grand trône blanc du jugement, et là, votre péché vous rattrape, vous atteint. Que feriez-vous? C'est la raison pour laquelle nous devons être très conscients et consciencieux par rapport à ce que nous ouvrons notre bouche pour dire à Dieu que ce que le Seigneur a entendu de nous. Et en tout temps, chaque fois dans notre vie, nous disons, Seigneur, voici ce que j'ai dit, ce que j'ai confessé, et voici ce que je vais continuer à faire, parce que j'ai fait cette consécration envers le Seigneur. La charge et la charte des conquérants louables. Nous allons voir le deuxième élément ici, le défi de poursuivre avec une consécration courageuse. La consécration, si elle n'a pas un élément d'impossibilité, s'il n'y a pas le courage, il n'y a pas de consécration. Si la consécration n'a pas s'il n'y a pas la demande sur nous, s'il n'y a pas l'exigence sur nous, si elle n'a pas une impression de pression pour se demander comment doit le faire, cela va exiger quelque chose de nous. La consécration qui dit je ferai cette chose-là, cette chose n'exige pas de force, cette chose n'exige aucune énergie. Je me consacre lorsque je me réveille le matin, lorsque je suis faible. Non. Cela ne demande pas de force, cela ne demande aucun engagement. La consécration, je mangerai mon déjeuner, je prendrai mon petit déjeuner. Ça n'exige aucune consécration.
avant de sortir, je vais porter ma veste. Mon ami, cela n'exige pas de consécration. Ce n'est pas la consécration. Si cela n'implique pas un défi, si cette consécration n'implique pas un genre de force et de puissance pour dire, je sais que je dois faire plus davantage d'efforts, je dois faire quelque chose, je dois soumettre quelque chose, renoncer à quelque chose, faire quelque chose pour me renoncer à moi-même. Si la consécration n'exige rien comme le renoncement de soi et que je fais seulement la consécration, si elle n'a pas, si elle n'implique pas le port de la croix. J'ai entendu quelqu'un dire, on n'a pas de croix à porter parce que Christ a porté la croix pour nous et qu'il a porté la croix à la croix du Calvaire. Mais Jésus a dit, c'est pourquoi nous devons dispenser droitement la parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un vient après moi et s'il ne se renonce pas à lui-même et qu'il ne se charge pas de sa croix pour me suivre, il ne peut être mon disciple. Que personne ne vienne me dire ici, dans la réunion, dans le congrès de dirigeants, qu'il n'y a pas de croix à porter. Christ a porté la croix, toutes choses. Mais l'apôtre Paul dit, parce que les gens ne voulaient pas souffrir, supporter la honte de la croix, c'est pourquoi ils compromettent. Il y a une croix portée, je vous le dis. La consécration que nous avons, c'est la consécration qui est courageuse. Et nous voulons payer le prix, le défi de poursuivre avec une consécration courageuse. Nous voyons Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Et de continue dans les choses que tu as apprises. 2 Timothée 3, 14. Et de continuer dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Continue dans les choses que tu as apprises. Lorsque dans le congrès, nous sommes venus pour poser la fondation à nouveau. Qu'en est-il de la fondation que nous avons posée depuis 1990 où nous avons commencé le congrès? Nous avons posé le fondement et nous continuons de bâtir. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. 2 Timothée 3, 14. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture. Jésus est impliqué. Toute écriture. De Genèse à Malachie. Toute écriture de Matthieu à Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voyez ce point, toute écriture, dans ce verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je pense que nous faisons bien. Nous répétons, nous mettons l'emphase, nous insistons sur les doctrines chaque fois que nous venons. Cela est utile pour enseigner, utile pour corriger. C'est là beaucoup échouent, faillissent. Plusieurs espèrent qu'en ce jour moderne, pour qu'un prédicateur vienne, et ils espèrent qu'un prédicateur soit comme un prédicateur sucré, un père sucré. Trop de sucre dans une prédication donnera le diabète spirituel. Tout le monde vient, tout le monde veut le sucre. L'autre vient pour prêcher sur le sucre. L'autre vient pour prêcher sur le sucre. Vous aurez le diabète spirituel. Mais l'équilibre, il faut quelque chose d'équilibre. Si quelque chose va mal, peu importe la personne qui est à la source, à la cause de cela, il y a le reproche, il y a le pouvoir de convaincre, corriger. Maintenant, si nous ne le faisons pas, que nous voulons peut-être revenir pour fermer la bouche du prédicateur
qui punit, qui reprend. Bien, s'il faut faire la correction, nous continuerons à corriger, à instruire, à corriger. Et si nous réagissons de manière négative à cette réprimande, nous n'avons pas l'écriture, nous n'avons pas la foi dans les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger. Le Seigneur connaît que nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons errer, nous égarer. C'est pourquoi il nous donne les Écritures. Les Écritures, l'Écriture pour la correction. Un prédicateur peut faire des erreurs. Donc, ne misez pas trop cela. Il faut la correction. Un chantre peut faire des erreurs et peut mettre leur propre nature adamique dans le ministère, exhiber cette nature dans le chant, dans le ministère du chant. Donc, c'est l'erreur. Donc, mais le prédicateur qui croit à la parole va corriger. Ils sont nos enfants. N'ose pas. Comment? Si nos enfants perdent quelque chose, disent quelque chose de contraire aux Écritures, nous n'allons pas nous taire pour dire, non, vous êtes ici, non pas pour crier sur nous, mais vous êtes ici pour nous donner des sons concordants, symphoniques. Respectez ces gens. Ces gens-là sont si âgés pour être vos parents biologiques, vos pères, et me voici ici. Vous faites quelque chose de bon, vous devez produire quelque chose d'appréciable, quelque chose qui va rendre la musique, le son, la mélodie. C'est pour préparer le cœur des gens avant le message. Ce n'est pas pour satisfaire à votre moi, à votre ego et nous donner ces choses de brillantes, ces sons brillants, criant sur nous, ce qui ne concorde pas avec le rythme avec lequel vous chantez. L'Écriture nous corrige. L'Écriture va nous reprendre et elle va nous instruire dans la justice. Voyez dans le verset 17, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le peuple de Dieu, le ministre de Dieu soit accompli. C'est ce qu'il veut de nous. C'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Dans le verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Considérons le troisième élément ici, c'est l'immuabilité et la conservation du commandement complet. L'immuabilité, l'immobilité, ce commandement qui nous est donné, ce ministère qui nous a donné et la grande commission qu'il nous a donnée, l'immuabilité et la conservation du commandement complet. Dans Deutéronome chapitre 5, verset 32. Deutéronome chapitre 5, 32. Deutéronome chapitre 5, 32. Il dit, vous veillerez à observer tout ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit. Vous ne vous tournerez pas à droite, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Il nous a donné la longévité, nous aurons la longévité. Vous aurez la longévité. Nous considérons 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. 1 Pierre chapitre 1
est engendré pas avec une semence corruptible, puisque vous avez été régénéré non par une semence corruptible. Si l'évangéliste, sous la peur d'un homme, corrompt la semence de la parole, les âmes ne seront pas nées de nouveau, régénérées. Si les prédicateurs et les enseignants de la parole de Dieu, à travers l'apparence, en observant, en regardant le visage des gens, et ils sont effrayés, et à cause de cette peur, ils corrompent la parole, la semence. Les membres ne pourront pas être sanctifiés. Si les dirigeants et les enseignants du peuple de Dieu corrompent la semence que nous semons, la parole de Dieu, s'ils deviennent corrompus à cause de l'absence de courage, et ils ne peuvent pas porter la critique des gens, et ils corrompent ainsi la parole, nous n'édifierons pas et nous ne mènerons pas l'Église à la maturité. Ce qui sanctifie, ce qui sauve, ce qui édifie, ce qui rend l'Église ferme et forte, c'est la semence incorruptible de la parole. Il dit 1 Pierre chapitre 1 verset 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Verset 25, mais la parole du Seigneur, la parole est vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Il dit, c'est la vérité et la parole qui nous sanctifie. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles. Je le déclare à tout prédicateur. Je le déclare à tout auditeur. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un, de n'importe où, si quelqu'un, peu importe l'autorité de cette personne, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Dans le verset 19, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Ce qui est écrit dans ce livre, c'est immuable. C'est immuable parce que c'est immuable. Nous devons conserver cela. Dans cette immuabilité, conserver le canon complet, le commandement complet, le message complet. Christ dans le ciel nous a donné le message à son Église sur terre. Nous abordons le deuxième point, combattre contre la corruption de la bonne et fraîche révélation. Maintenant, les 2 tribus d'émirs sont retournés dans leur possession. Mais avant d'aller dans leur possession, il y a eu des tas de pierres qui ont été levées comme monuments, des mémoriaux pour les enfants d'Israël. Quand ils sont retournés, ils ont aussi érigé des mémoriaux
des monuments, des tas de pierres similaires à ces pierres que toute la nation avait érigées de l'autre côté du Jourdain. Voyez, Josué chapitre 22, verset 9. Josué chapitre 22, verset 9. Josué 22, verset 9. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournaient après avoir quitté les enfants d'Israël à Philo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galade, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Voyez le verset 10. Dans le verset 10, quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain. Un autel sur le Jourdain. Un autel dont la grandeur frappait les regards. Vous voyez, cette fraîche révélation leur est parvenue. Il y a un autel, un mémorial bâti. Nous sommes allés de l'autre côté. La chose nouvelle, une idée nouvelle, moderne nous est venue. Est-ce bon? Quelles raisons ont-ils avancé? Voyons le verset 11. Lorsque les enfants d'Israël apprirent que l'on disait, voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans le district du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Voyez le verset suivant, verset 12. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Ils combattaient contre la corruption de cette nouvelle idée, la corruption venant de la bonne idée, la fraîche révélation qui leur est parvenue. Nous devons faire la même chose. La parole de Dieu, ils voulaient préserver la parole de Dieu. Lorsqu'ils entendent quelque chose de différent, si nous entendons quelque chose de différent de ce que nous avons entendu, comme eux, ils devaient mener les investigations pour vérifier, voir si c'est vrai. Ils ne permettraient pas à la corruption et aux corrupteurs de rester, de demeurer avec eux. Nous en voyons trois éléments ici. Nous voyons d'abord le premier élément, une enquête diligente dès le début avec une confrontation loyale. Nous voyons le deuxième élément, un intérêt délicat et complicité sans la correction ferme. Troisième élément, c'est l'idolâtrie dévastatrice. Idolâtrie dévastatrice en captivité pour une corruption immonde. Repartons au premier élément, c'est une enquête diligente. Dès le début, avec une confrontation loyale. Lorsqu'ils ont appris ce qui est arrivé, quand ils ont appris que les autres ont bâti un autel de l'autre côté du Jourdain, Josué était encore vivant. Josué n'était pas encore mort. Élisée, le souverain sacrificateur, n'était pas encore mort. Élisée n'était pas encore mort. Les dirigeants, les officiers de la nation étaient tous encore vivants. Et devant leurs yeux, devant eux, pendant qu'ils étaient encore vivants, cette corruption est venue. Ainsi, ils envoyaient les gens pour
investiguer, vérifier comment, pourquoi. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13. Si tu apprends dans l'une de tes villes que l'Éternel t'a donné à habiter. Deutéronome chapitre 13, verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que tu as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi. Lorsqu'ils ont remplacé la parole de l'Éternel avec leur propre volonté, ils deviennent des enfants de Bélial. Ils sont sortis, les gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Verset 14. Deutéronome 13, verset 14. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Voyez le verset 15. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouve. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. C'est ce qui est arrivé ici. Suivre la parole écrite. Il a choisi les gens pour aller, pour mener des recherches sérieuses au commencement de ce problème, à la genèse de ce problème, avec une confrontation juste. Il dit, c'est vrai, nous allons vérifier les faits, nous allons vérifier les données, les choses qui sont produites, les événements, et ils ont suivi cette méthode, faisant cela d'une recherche diligente. Tout ce qui sera trouvé, ils agiront sur la base des trouvailles. Dans Psaume 106, Psaume 106, Psaume 106, verset 30. Psaume 106, verset 30. Psaume 106, verset 30. Phinéas se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. C'était au temps de Moïse, lorsque cet enfant d'Israël a amené une fille. Et ils ont fait cette mauvaise chose. Et l'un d'eux a amené, après que les enfants d'Israël ont été exterminés à cause de l'immoralité, un Israël est venu avec une femme, une ammonite ou bien une moabite, pour se coucher avec elle. Phinéas sortit et jeta le javelot contre lui et il s'est débarrassé d'eux. C'est ce que Dieu dit ici. Et la plaie s'arrêta. Lorsque Phinéas a traité cette situation, verset 31, cela lui fut imputé à justice. Ah, oui. Ôter le mal, celui qui fait cela lui est imputé à justice. Réprimer le mal et arrêter le mal. Arrêter l'écoulement des fleuves de la corruption dans la maison de Dieu. Celui qui arrête cette corruption, cela lui est imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Nous voyons le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est un intérêt délicat et la complicité sans correction ferme. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés là-bas, les officiers, ils ont fait des investigations et les gens l'ont servi une réponse de « Ah, ce n'est pas comme ça. Pourquoi vous êtes si sérieux ?» Et vous regardez comme si vous ne nous connaissez pas. Ce n'est pas en vérité ça. L'explication qu'ils ont donnée, c'est que ce n'est pas un hôtel pour la prière.
pour le sacrifice. C'est un autel que nous avons érigé pour le futur, pour que lorsque nos enfants vont grandir, les enfants d'Israël, de l'autre côté, les 9 tribus, ils diront, vous n'avez aucune part d'héritage avec nous. Ainsi, vous n'avez de part avec nous. Nous voulons que nos enfants soient capables de se référer à ce monument que nous avons érigé pour dire, nous sommes les mêmes. Voyez votre autel, voici la similarité ici. Le vôtre est de l'autre côté, le vôtre est ici. Nous avons une bonne intention. Le peuple qui était, les gens qui étaient envoyés, ils avaient un intérêt délicat dans la vie des gens où ils sont allés investiguer. C'est là le problème. Lorsqu'il y a la corruption dans une partie de la branche, dans une partie de l'Église, et nous avons appris, nous avons connaissance. Les rapports ont été soumis. La corruption est en train de s'emparer, de s'enraciner dans cette partie de l'Église. Les dirigeants là-bas ont perpétué la corruption, ont répandu la corruption. Et nous envoyons une délégation pour investiguer, que ces gens-là puissent aller pour prendre connaissance de ce qui se passe là-bas. Ils ont posé des questions là-bas. Est-ce vrai? Est-ce ceci est vrai ou pas? Et les gens qui ont été envoyés, ils ont eu un intérêt délicat et la complicité. Pourquoi? Il s'agit de notre collègue, après tout. Si nous retournons maintenant aux dirigeants, pour dire aux dirigeants de l'Église qui nous ont envoyés, et nous faisons le rapport pour dire, en réalité, c'est effectivement ce que nous avons trouvé. La discipline peut tomber sur les coupables que nous sommes venus investiguer. Nous n'allons pas le faire. Notre collègue dira, votre rapport m'a plongé dans le trouble, dans les problèmes. Pourquoi vous n'avez pas appliqué la sagesse? Vous n'avez pas la sagesse pour dire ce que vous devez dire à l'autorité qui vous a envoyé avec sagesse, afin que l'autorité dise oh oui, c'est bon, il n'y a rien à craindre. Bon, laissez-les continuer. C'est ce qui s'est passé ici. Cette révélation moderne, cette révélation apparemment bonne, cette explication apparemment bonne a laissé les gens, ceux qu'ils ont envoyés, n'ont pas l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui se passait en réalité. C'est ce qui devient le problème. Comme l'Église croît et grandit, nous avons appris le rapport porte les témoignages sur tel pasteur, sur tel responsable, sur tel dirigeant, les rapports portant sur tel. Même le dirigeant lui-même, il parle de dirigeant suprême, il pense, quand ils vont revenir avec les rapports, que pourrais-je faire si je l'arrête, s'il j'arrête cet homme? Il dira, et il revient encore, c'est ce qu'il fait toujours. C'est comme, c'est comme s'il veut arrêter quelqu'un. Maintenant, il a l'opportunité, il ne considère rien. Arrêtez-vous. Et parce qu'il a peur de ce genre d'accusation, son propre intérêt, c'est l'intérêt personnel. Je vais protéger mon image, je vais préserver ma paix du cœur, ces gens-là. Je leur ai dit la vérité. Tout ce qu'ils font, je le laisse faire. S'ils compromettent avant de mourir, peu importe qui va mourir, nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons toujours avoir la fermeté. Peu importe le titre de la personne qui fait cela, s'ils introduisent la corruption, nous devons être à même de dire, voici, ça c'est la corruption. C'est la corruption. Nous devons leur prouver cela par la parole de Dieu. Et nous devons tenir là où nous avons toujours tenu. Voyons Josué chapitre 22, verset 21. Josué chapitre 22, verset 21. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Verset 22. Dieu, éternel Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion
et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si c'est mauvais, si vous trouvez que nous avons introduit la corruption, n'ayez pas pitié de nous, traitez-nous. C'était là pour fermer la bouche de ceux-là qui voulaient investiguer. Voyez le verset 23. Verset 23. C'est nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel. Si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. Parfois, il y a des propos audacieux, ne révèlent pas un cœur honnête. Parfois, des gens tiennent, des gens qui ont fait ce qu'ils voulaient faire, et après avoir fait ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas écrit dans la parole, cela ne faisait pas partie de l'accord avec Moïse, qu'il devait ériger un autre autel. Avec Moïse, il n'y avait rien de cela. Et ils n'ont pas vérifié cela auprès de Josué. Voici quelque chose qu'ils pensent. C'est bon? Qu'en penses-tu? Je pense que c'est bon. Cela était tout frais, nouveau. C'était étrange. C'était rien aux yeux des enfants d'Israël, mais ils l'ont fait. Et ils ont commencé par avancer des raisons et dire, si ce que nous disons n'est pas vrai, que l'Éternel en demande compte. Voyez le verset 24. Verset 24, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude. D'inquiétude. Lorsque les gens changent la doctrine, il y a une inquiétude quelque part. Lorsque les gens modifient, il y a une peur quelque part. Lorsque les gens prennent un autre chemin, il y a une inquiétude quelque part. Et l'inquiétude que nous avons, que ce soit la peur de l'homme, la peur du futur, l'inquiétude pour dire, ils ne peuvent ne pas nous considérer pour nous donner la place que nous méritons. Peu importe la peur, que ce soit la peur d'être humilié, d'être minimisé, et nous devons ainsi nous ériger notre propre autel et sonner notre propre trompette. Quelle que soit la peur, elle attire les problèmes. Nous devons servir Dieu sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Il dit, c'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour, la peur du futur, la crainte du futur, vos fils un jour diraient à nos fils, pas qu'ils diront, nous ne savons pas ce qu'ils diront, ils pourraient dire à nos enfants. Nous ne l'avons pas fait pour nous-mêmes, nous l'avons fait pour la protection de nos enfants. Nous savons ce qui pourrait arriver à nos enfants, à nos descendants. N'y a-t-il pas de gens? Nous connaissons la vérité, nous sommes mariés, nous connaissons la vérité sur le mariage, nous connaissons la vérité de la parole de Dieu, mais je connais mon enfant ne pourra pas accepter cela. Je connais mes enfants, oui, papa et maman, papa, maman, c'est comme nous avons fait, conformément à la parole de Dieu. Mais depuis que mes enfants sont allés à l'université, mon frère, j'ai été à l'université, plusieurs d'entre nous ici que vous voyez ont été à l'université. Nous avons entendu la parole de Dieu. J'ai entendu la parole sur la restitution à l'université et j'ai su que cela va me causer, cela va me coûter mon diplôme. Mais j'ai fait la restitution. Oui, nous aussi, nous avons été à l'université parce que vos enfants sont allés à l'université et ils sont revenus maintenant. Et je connais mes enfants. Ils ne pourront pas accepter cela. Oui.
ils n'ont pas la grâce parce que l'université a ôté la grâce de leur vie. Si vous savez que la grâce est plus importante que l'université, pourquoi ne pas donner la grâce à vos enfants et les retirer de cette université? Le diplôme dans les sciences ne leur permettront pas d'avoir la foi en Dieu. Parce que tu connais cela maintenant. Lequel est important? Lequel amènera vos enfants au ciel? Le diplôme en sciences, le diplôme en ingénierie ou la foi en Christ? La foi, qu'ils fassent un choix meilleur. Mais ne corrompez pas la prédication, ne corrompez pas la doctrine à cause du futur de vos enfants. Parce que les enfants peuvent être comme cela dans le futur. Ils peuvent parler à nos enfants pour dire: qu'avez-vous, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? Verset 25. Nombre 22, 25. L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous. Non, ne mentez pas contre l'Éternel. Moïse vous a dit qu'il y a assez de territoire à posséder pour toutes les 12 tribus. C'est vous qui avez choisi de votre propre chef, que vous resterez de l'autre côté, en deçà du Jourdain. Ce n'est pas l'Éternel. Pourquoi nous disons des mensonges contre l'Éternel? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Maintenant, on nous rapporte dans le verset 26. C'est pourquoi nous avons dit, ce n'est pas la parole, nous avons dit, ce n'est pas la direction du Seigneur, c'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour les holocaustes, non pour des sacrifices. Verset 27. Mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils nous disent pas un jour à nos fils: vous n'avez point de part à l'Éternel. Voyez le verset 28. Verset 28. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons: voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Verset 29. Dans le verset 29, loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Verset 30. Verset 30. Lorsque le sacrificateur finit et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononçaient les fils de Ruben, ils étaient envoyés pour les confronter. Quand ils apprirent
Quand ils eurent entendu les paroles que prononçaient les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Ils furent satisfaits, pas de prière. Ils furent satisfaits, pas de consultation de l'Éternel. Ils furent satisfaits par une parole de révélation venant du ciel. Ils furent satisfaits par une parole de connaissance, la parole de sagesse, par le discernement des esprits. Ils furent satisfaits avec leur compréhension humaine. Ils ont entendu ces gens parler et ils disent, ah, ça c'est juste, c'est bien, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? C'est bon, c'est une bonne raison. C'est ce que nous pensons. Vous savez, c'est une bonne approche. Hein? C'est ce qu'ils ont pensé. Quelle était la conséquence? Parce qu'ils les ont épargnés. Ils les ont laissés sans rien, avec cet hôtel bâti. Ils ont eu cet intérêt délicat. Vous voyez, en tant que, comme les gens prennent de l'âge, ils abandonnent le standard de la parole de Dieu. Ils abandonnent la stratégie du Seigneur lui-même et commencent par utiliser le raisonnement humain contre la parole de Dieu. Et à partir de ce qu'ils voient aujourd'hui, il n'y a pas de danger. Voyons le troisième élément ici, c'est l'idolâtrie dévastatrice en captivité pour une corruption immonde. 1 Chronique, chapitre 5, verset 25. 1 Chronique, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 25. 1 Chronique, chapitre 5, verset 25. Mais ils péchaient contre le Dieu de leur père, et ils se prostituaient après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. Qui sont ceux-ci? Verset 26. Le verset 26. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnéser, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnéser amena captifs les Roubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Kalash, à Kabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Ces gens qui avaient dit, nous avons une bonne intention, nous avons toujours le même Dieu. Nous avons l'autel là-bas, nous avons l'autel ici, et le peuple a compromis avec eux. Ils n'ont pas corrigé et réprimandé. Ils n'ont pas apporté la transformation. Ces gens où ils étaient, ils sont allés dans l'idolâtrie. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Psaume 106, verset 39. Psaume 106, 39. Ils se souillaient par leurs œuvres. Ils se prostituaient par leurs actions, leurs propres inventions, les choses qu'ils ont inventées, les choses que les enfants d'Israël ont envoyé les dirigeants vérifier, pour vérifier. Et ils répondirent, nous voulons vous expliquer notre pensée. Nous voulons vous expliquer notre raisonnement. Nous voulons vous expliquer la raison pour laquelle nous avons fait ce que nous avons fait. Et ils ont raisonné de telle manière qu'avec le petit cerveau, et ils ont satisfait ces dirigeants-là. Vous voyez, ces inventions de leurs propres mains les ont plongés dans la captivité et dans l'idolâtrie. Même les enfants futurs, la génération future, ces futures générations
Ces générations futures sont devenues des idolâtres. Ces générations futures sont plongées dans la captivité. Verset 40. Verset 40. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Et il prit en horreur son héritage. Verset 41. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominaient sur eux. Ceux qui les haïssaient dominaient sur eux. Verset 42. Dans le verset 42, leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, 12. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Troisième point, nous allons voir le troisième point, c'est la compréhension et la constance de la révélation ferme et finale de Dieu. Nous devons comprendre, nous devons saisir cela. Nous voyons 1 Thessaloniciens chapitre 5, je viens de cela au verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses. N'avalez pas juste les paroles des gens. Pourquoi a-t-il dit ceci? Vous connaissez le standard. N'acceptez pas juste ces raisons. Examinez toutes choses. Testez toutes choses. Quel genre de mariage est-il dans votre mariage? Quel genre de mariage s'agit-il? J'entends que tout ce qui se passe là, juste continuer, juste marier, aller juste au comité. Même marier celle qui est déjà divorcée. Nous ne savons pas. On pensait que elle n'était pas mariée. Et examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et je prie et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Amen. Amen. Divisons ce point en trois éléments. Premier élément, des actes similaires, pas également approuvés par Dieu. Des actes similaires, non approuvés par Dieu. Deuxième élément, des autels semblables, qui ne sont pas tous désignés par Dieu. Ils sont semblables, ils sont identiques, ils se ressemblent, mais ils ne sont pas également approuvés, désignés par Dieu. Troisième élément, des affirmations similaires, mais pas tout appréciées par Dieu. Nous allons voir la similitude extérieure. Nous devons aller au-delà de la similitude extérieure, l'apparence extérieure. Allons au-delà de l'apparence visible. Il peut paraître similaire, comme ils l'ont fait. Mais est-ce que nous creusons, comme nous creusons en profondeur dans le cœur, comme nous creusons jusqu'à la source, à la racine, nous pourrons aussi comprendre que ce n'est pas tous ces actes qui sont similaires, qui sont approuvés de Dieu. Premier élément, des actes similaires, non pas également approuvés par Dieu. Des actes similaires. Nombre chapitre 25. Nombre 25, verset 6. Nombre 25, verset 6. Nombre 25, verset 6. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite,
sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, voyez le verset 7, à cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Vous connaissez l'histoire. Il frappa tous les deux à mort. Quel acte Dieu dit, cela est inscrit, parce que cela lui fut imputé à justice. Voyons Jean chapitre 18, verset 7. Et nous allons voir la similarité. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, il leur demanda, Jean 18, verset 7, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Verset 9, il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et tous ceux que tu m'as donnés, je n'ai pas perdu. Verset 10, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Un acte similaire. Phinéas a pris le javelot, la lance, et frappa l'homme et la femme. Maintenant, Pierre, il avait aussi une épée entre les mains. Un apôtre, ils sont venus saisir, arrêter Christ. Qu'est-ce que je regarde même? N'ai-je pas l'épée? Il sortit l'épée et frappa. Ces actes sont similaires. Mais ce n'était pas imputé à justice pour Pierre. Voyez le verset 11. Verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Vous voyez, plusieurs, lorsqu'ils lisent les lettres de la parole et disent, voici l'autel de l'autre côté. Nous regardons l'autel, nous voyons le modèle et nous érigeons un autre autel de l'autre côté-ci. Un acte similaire, mais non équitablement approuvé de Dieu. Nous abordons le deuxième élément, l'autel, des autels similaires ou semblables, mais qui ne sont pas tous désignés par Dieu. Des autels ici de l'autre côté, un autre autel de l'autre côté. Voyez ces autels, comparez-les. La taille, la hauteur, la solidité de celui-ci. Et voyez ceci, cet autre, c'est similaire. Cependant, non désigné, prescrit par Dieu. Nous voyons le troisième élément, des affirmations similaires, non pas toutes appréciées par Dieu. Des affirmations, des assertions. C'est quoi? De quoi s'agit-il? Nombre, chapitre 32, verset 38. Nombre 22, 32. Il dit, Nombre, chapitre 32. Nombre, chapitre 32. Nombre 22, 38. Nombre 22, 38. Il dit, Balaam dit à Balaam, voici, je suis venu vers toi.
Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Voyons une autre assertion. 1 Roi 22, 14. 1 Roi 22, 14. 1 Roi 22, 14. 1 Roi 22, 14. Il dit, ce que l'Éternel dit, c'est ce que je dirai. C'est la même. Le sacrificateur Ilkaja Hakim, il dit, ce que l'Éternel dit, c'est ce que je dirai. Mais ce que les deux ont dit, c'était différent. Même cette confession et ces déclarations étaient similaires. Des déclarations similaires, mais non pas toutes appréciées par l'Éternel. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Cela est basé sur le fond de notre cœur, en toute sincérité, en tout sérieux. Voici ce que nous sommes résolus de faire. Nous ferons ce que l'Éternel a dit. Si c'est l'affirmation de Michée avec votre cœur dans 1 Roi 22, 14, c'est bien. Si c'est l'affirmation de Balaam et que le cœur en réalité planifie autre chose, c'est terrible. Examinons nos cœurs. Les consécrations peuvent paraître similaires, mais ce n'est pas elles toutes qui sont appréciées de Dieu. Le dévouement, la dévotion peut sembler similaire. Les propos peuvent sembler similaires. Les œuvres peuvent sembler similaires. L'œuvre qu'il fait, l'œuvre qu'elle fait, qu'il ou elle fait, ça peut être similaire. Mais quel est le cœur? Le mobile, c'est le cœur que Dieu regarde. L'homme regarde à l'apparence, aux affirmations apparentes, à l'expression extérieure, mais nous ne pouvons pas voir ce qui est dans le cœur. Allons à Dieu dans la prière pour dire du fond du cœur tout ce que le Seigneur nous a ordonné de faire, et c'est ce que nous dirons, c'est ce que nous ferons, ce que nous dirons, c'est ce que nous avancerons pour faire. Levons-nous et parlons, Seigneur, dans la prière. Nous avons beaucoup entendu sur combattre ardemment pour la foi et préserver la foi jusqu'à la fin. Il nous donne une charge, il nous donne la commission. Il nous a donné la parole et il veut que tu n'agisses pas de manière fatiguée. Mon frère là-bas, j'ai dit, levons-nous, mon frère là-bas. Nous devons aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici ce que tu nous as donné à préserver jusqu'à ce que nous nous voyons le Seigneur face à face. Comment le faisons-nous? Mes frères, mes sœurs, allons, Seigneur, dans la prière. Conservez la foi. Conserver la totalité de la foi. Toutes choses qu'il nous a donné à faire. Conservez cela. La doctrine. Conservez les doctrines. Le modèle. Conservez le modèle. Conserver le patrimoine commun dans la pleine révélation de Dieu. La pleine révélation de Dieu, ne soyez pas des prédicateurs avec partialité. Vous prêchez ceci dans votre localité et vous prêchez autre ici dans une autre localité. Comparez ces sermons. Dites la vérité en tout temps. Demeurez, vivez par la parole de Dieu en tout temps. Et rassurez-vous, montrez-vous un ouvrier, un prédicateur. Montre-toi un prédicateur, un ouvrier, un pasteur. Montre-toi un responsable qui n'aura pas à rougir devant le Seigneur, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ne soyez pas négligents dans la prédication.
Ne soyez pas frivoles dans la prédication. Soyez fidèles à la parole, à l'œuvre qu'il nous a donnée. Soyez un vainqueur louable. Prenez la charge. Prenez la charte de la parole de Dieu. Déclarez-la comme elle a été donnée depuis le ciel. Affrontez le défi. Continuez avec la consécration courageuse. Ce n'est pas une consécration superficielle. Ce n'est pas une consécration insignifiante qui ne demande aucun effort, aucun engagement, qui n'exige aucun prix à payer. La consécration qui exige votre force entière pour être accomplie, pour accomplir le défi de continuer avec une consécration courageuse, l'immuabilité et la conservation du commandement complet, du décret complet, de la parole complète de Dieu. L'immuabilité, la conservation de ce commandement complet qu'il nous a donné. Et lorsque nous bâtissons d'autres hôtels, nous devons faire, si d'autres bâtissent d'autres hôtels, faisons des recherches diligentes. Lorsqu'un dirigeant que vous avez toujours connu être fidèle, direct, mais maintenant, il saisit l'opportunité, le privilège, la position comme un acquis et dit que certaines choses sur le pupitre qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et il n'est plus soumis à l'Esprit de Dieu et à l'écriture de la vérité. Il a remplacé l'autorité de la parole avec sa propre autorité humaine. Et nous sommes là, et nous l'avons appris, et nous le regardons sur la base de la fidélité du passé. Nous l'estimons avec sa soumission du passé. Mais le cœur a changé. Plus d'humilité, plus de soumission à l'Esprit du Seigneur. Il est maintenant l'autorité finale. Et il est si proche du geste du surintendant, de sorte qu'il pense que peu importe ce qu'il dit au surintendant général, c'est final, peu importe ce que l'autre viendra dire, le GS le connaît comme quelqu'un de fidèle, près de 20 ans passés. Mais aujourd'hui, il n'est plus comme il était. Nous n'avons pas un intérêt charnel en qui que ce soit pour faire d'eux, pour les amener à corrompre les voies du Seigneur. Et que nous disons maintenant, oui, je le connais comme un dirigeant direct, fidèle, intrépide, peu importe ce qu'il fait maintenant. Même une fois qu'il nous explique la chose, l'explication passera sans la parole de connaissance, sans la révélation que cette personne est en train de céder à l'idolâtrie dans le futur. Faisons attention. Faites attention. Il doit y avoir du sérieux dans nos recherches, de la diligence dans nos interrogatoires. Il doit y avoir de la diligence, de l'ardeur en tout ce que nous faisons pour que nous puissions le faire fidèlement au Seigneur. Laissons, abandonnons, débarrassons-nous de cet intérêt délicat. On n'a plus d'intérêt dans la parole de Dieu, mais c'est l'intérêt placé dans les gens. Et ils peuvent nous rouler
rouler, nous tromper avec leurs explications. Cela va entraîner le péché. Parlons, Seigneur. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et nous voulons faire un usage approprié de la révélation qu'il nous donne jusqu'à la fin. Qui est de la compréhension. Qui est de la constance. De sorte que nous venons au Seigneur pour dire, Seigneur, garde-moi. La même vigilance que tu m'avais donnée des décennies passées, donne-moi la même fermeté. La fermeté que tu m'avais donnée des décennies passées, que je maintienne cela. Ces actes qui sont similaires, ne jugeons pas A comme nous jugeons B. Considérez le dessous, ce qui est dans le cœur. Considérez la sincérité. Considérez la sainteté. Considérez la transparence. Des actes similaires ne sont pas équitablement approuvés de Dieu. Des autels similaires ne sont pas tous deux désignés par Dieu, établis par Dieu, et des affirmations similaires, des expressions extérieures ne sont pas toutes appréciées de Dieu. Amenez votre ministère devant le Seigneur, votre manière de vivre devant le Seigneur. Amenez toutes choses que vous offrez devant le Seigneur. Ne comparez pas, ne comparez pas. Devons-nous faire tomber le feu comme Élie l'a fait? Les deux feux sont différents. Ne comparez pas. Comment Dieu voit-il l'épée que vous êtes en train de tirer? Comment Dieu voit-il le feu que tu veux invoquer sur les Samaritains, Jacques et Jean? Ces feux ne sont pas les mêmes. Cherchez et trouvez la pensée de Dieu et agissez en conséquence selon ce que dit l'Écriture, ce que l'Esprit interprète de la mission du temps présent qu'il nous a donné. Père, au nom de Jésus, merci pour l'aide de la révélation, pour la révélation de la vérité transformatrice que tu nous as apportée, qu'elle agisse puissamment dans tout cœur au nom de Jésus. Nous prions que nous ferons ton œuvre, la manière à laquelle tu veux, et tout le monde aura la récompense de la bonne œuvre que nous faisons au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas réagir négativement face à ta parole, mais à réagir de manière positive, afin que ta bénédiction repose sur nos services, nos ministères, tous les jours de nos vies, au nom de Jésus. Père Dieu aimable, manifeste ton amour à tout ton peuple, encourage tout ton peuple, afin que nous puissions marcher, avancer, et cette œuvre va prospérer dans toutes les mains. Merci Seigneur. Nous louons ton nom. Au nom de Jésus, nous prions.